Un projet qu'on avait bien commencé mais que je n'ai pas terminé, c'est de rendre silencieuse la SK1. Alors vous avez dû le voir dans les vidéos précédentes, mais cette machine, ça fait un petit moment qu'elle est en position latérale de sécurité. Et c'est pour une bonne raison, c'est parce que j'étudie depuis un petit moment la carte mère, voire la connectique pour pouvoir brancher d'autres composants. J'ai remarqué aussi que sur l'alimentation, dès qu'on l'allume, le ventilateur ne tourne pas, mais qu'une fois qu'il se met à tourner, il ne s'arrête plus du tout. Donc on va arranger ça aussi dans cette vidéo. Je vous mettrai le lien de la première vidéo qui permettait de contrôler ces deux ventilateurs et celui-ci. Et aujourd'hui, on s'occupe principalement de l'alimentation et des deux ventilateurs qui sont au niveau de la tête. Et d'ailleurs, on va commencer par l'alimentation. Je sais qu'il existe des façons vraiment pas chères de pouvoir faire tourner le ventilateur en fonction d'une certaine température, mais comme le ventilateur est plus ou moins contrôlé, disons qu'il se déclenche à partir d'une certaine température, mais comme il s'arrête jamais, je sais pas trop ce que ça pourrait donner avec cette modification. Histoire de jouer la sécurité, j'en ai racheté une toute neuve. Et cette alimentation, c'est les mêmes qu'on trouvait sur les Under 3 V2. Donc vraiment silencieuse avec un vrai ventilateur contrôlé, et c'est de la marque Meanwell. Je vous mets le lien en description. Je pense qu'au niveau de dimension, on n'est vraiment pas loin, on doit être exactement pareil. Donc ça va pas être un enjeu d'installer ça. On va commencer par débrancher celle-là. Voilà. Et 4 vis à défaire au dos, et on va pouvoir enlever l'alimentation. C'est vraiment très simple à changer. À condition de savoir tenir les clés. Alors c'est sûr que sur les nouvelles, j'ai pas les caches de sécurité. A priori, l'imprimante sera toujours fermée, et quand je l'ouvrirai, je la débrancherai. Donc si tout va bien, on devrait retrouver le même empattement. Et voilà, ça correspond parfaitement. Ça, c'est un des changements les plus simples à faire sur une imprimante 3D. Il n'y a plus qu'à rebrancher comme c'était, parce que c'est vraiment une copie conforme en fait. Ou alors c'est de la concurrence, et je dirais pas forcément de bonne qualité. Alors c'est pas ce que j'aime le plus de les mettre rapprochés comme ça, je préfère les mettre dans l'ordre. C'est juste une préférence personnelle. Voilà. À niveau première étape, j'ai pas plus simple. Alors cette alimentation qui est quasi neuve, je vais pas la jeter, je vais l'utiliser certainement pour d'autres projets, peut-être d'autres tests à faire. Pourquoi pas construire une imprimante? Et je pourrais en avoir besoin en attendant de trouver mieux ou plus silencieux. Ou peut-être que je pourrais justement m'exercer à voir comment je pourrais rendre moi-même ce ventilateur contrôlé d'une autre manière. On va remonter temporairement la plaque parce que j'ai quand même d'autres modifications à faire dans cette partie-là. Mais avant, on va s'occuper de la carte qui est au niveau de la tête d'impression. On va juste mettre 4 vis, juste au niveau des 4 pieds pour faire en sorte qu'elle soit pas bancale pendant que je remplace la carte. Et ça devrait aller. Ah oui, j'ai oublié de dire pourquoi j'ai préféré changer l'alimentation, c'est parce qu'une alimentation comme ça, moi, ça m'a coûté 50 $ canadiens. Ça fait environ 35 €. Donc, vu le temps que j'allais essayer de passer à contrôler un ventilateur, même si les composants sont moins chers, je préfère quand même investir 35 € environ et changer toute l'alimentation. Et du coup, je me retrouve avec une autre alimentation pour d'autres projets. Pour la suite, tout va se passer là donc. On va enlever le cache pour pouvoir accéder à la carte. J'espère une chose, c'est qu'on va pas avoir de la soudure à faire pour changer des connecteurs. Disons que ça me simplifierait vraiment le travail. Mais il peut y avoir des surprises. Voilà, on a accès à la carte. On va la dévisser pour avoir un peu plus de place. Et comme ça, je vais pouvoir mieux voir les câbles d'où ils viennent pour les connecteurs. J'espère juste que cette carte n'aura pas été modifiée au niveau de l'empattement des vis, parce que pour pouvoir mettre la nouvelle, ça va être galère sinon. Voilà, alors je vais pouvoir la descendre et défaire ici l'alimentation et la communication série. Voilà. Ok. Bon bah il faut que j'enlève la colle sur tous les connecteurs. Donc là je vais débrancher et identifier tous les câbles pour savoir comment les rebrancher et où les rebrancher sur la nouvelle carte. Ça y est, j'ai réussi à tout débrancher, alors maintenant on va pouvoir mettre la nouvelle carte. Et pour cette nouvelle carte, je remercie Bictutech qui m'a envoyé la EBB42. Au niveau du contenu de la boîte, on a évidemment la carte EBB42, la carte auxiliaire de Bictutech. Là, je vois qu'en fait que je vais avoir des connecteurs à changer, ça c'est clair. On a un petit canard jaune et ici tous les connecteurs qui vont pour la carte auxiliaire. Il y a quand même pas mal de choses. On devrait arriver à faire quelque chose quand même. Par contre, un truc que je viens de voir, c'est qu'en effet, l'empattement des vis n'est pas le même, donc je vais devoir imprimer une cale, un adaptateur en fait pour pouvoir installer cette carte. Et aussi, ce que je viens de voir, c'est que le connecteur du moteur de l'extrudeur n'est pas le même. Donc je vais devoir changer le connecteur du fil du moteur. Bref, il y a un peu plus de travail que prévu finalement. Mais on va y arriver. En fait, la façon la plus propre à mon avis, c'est de remodéliser une pièce comme ça qui tient la carte, mais adaptée pour la EBB42. Et ici, il n'y a qu'un seul passage de fil et il y a ce morceau de plastique qui vient un peu trop en avant qui m'empêche de passer n'importe quel autre fil. À la base, je voulais utiliser l'USB sur cette carte, mais je vais pas pouvoir. Tout simplement parce que je pourrais pas passer le câble USB à ce niveau-là. Donc on va utiliser le réseau CAN, mais par contre, ça veut dire qu'il va falloir que je change la carte mère ou que j'ajoute une petite carte en plus. Parce que la carte mère de base ne propose pas le réseau CAN. Voilà ma nouvelle pièce. Bon bah ça avance. Et mon connecteur est bien aligné avec la sortie du fil. Bon bah maintenant il me reste plus qu'à changer quelques connecteurs et je crois qu'en fait il faut tous les changer pour pouvoir les adapter sur la carte. Et voilà, alors c'est vrai que ça fait bordel comme ça.
De toute façon, je peux pas le remonter parce que je vais avoir des modifications à apporter pour pouvoir faire passer quelques trucs ici, notamment le dissipateur, le nouveau connecteur ici, et j'en passe. Mais par contre, je vais m'occuper maintenant de la carte mère. Et pour la carte mère, on va installer une Manta M5P, une belle carte mère de Big2Tech. Pour aller dessus et gérer Clipper, on va mettre un CV1, l'alternative moins chère de Big2Tech au Compute Module Fort de Raspberry Pi. Histoire de refroidir le CB1, il nous fallait quand même un beau dissipateur. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de driver moteur dans le lot. Et ça, c'est un moyen de faire baisser la facture parce qu'on va réutiliser cela. Alors c'est parti pour le démontage. Voilà la carte mère dépouillée, alors je pourrais la réutiliser si je trouve des drivers moteurs pour une imprimante qui n'a pas besoin d'écran ou pas besoin de buscan. Ça reviendra un peu à avoir une SKR Pico mais avec 5 drivers moteurs. Et un système Clipper qui tourne déjà dessus. Voilà ma belle carte mère, donc j'ai mis les cavaliers pour pouvoir communiquer en UART sur le driver moteur et aussi le sensorless en X et en Y. On installe gentiment la CB1 et pour finir le dissipateur. Pour accueillir cette nouvelle carte mère, j'ai imprimé un petit support. Je sais, on a connu plus joli, mais là, il faut juste que ce soit pratique. Voilà, la carte mère est montée, tout est rebranché, j'ai même mis la carte avec le système pour la CB1. Donc la prochaine étape, c'est une mise en marche et flasher Clipper sur la carte mère. Allez, c'est parti, on va voir si mes branchements sont bons. Ok, tout va bien, la CB1 fonctionne bien. J'ai accès à l'interface Mainsail, donc maintenant, c'est parti pour le flashage. Là, j'ai bien Clipper sur la carte mère. Il me reste la carte auxiliaire, mais je dois fermer ici pour pouvoir y accéder après. Alors c'est vrai que je l'avais pas prévu quand j'ai fait le support, mais je vais devoir passer un câble en attendant. J'ai galéré quelque chose de malade à faire marcher le réseau CAN de l'imprimante. Faut dire que c'est une première, alors il y avait tout à découvrir. Mais maintenant ça fonctionne, du moins ça répond à peu près partout, donc on va pouvoir fermer et puis passer à la configuration. Pour pouvoir m'attaquer au déplacement de la machine, j'ai dû m'attaquer à la modélisation du cache arrière. Avec la nouvelle carte et les nouveaux connecteurs, ça passait plus. Bref, en tout cas ça m'a pris quelques essais avant d'arriver à tout faire rentrer. J'ai adapté le fichier de configuration de la SK1 sur la M5P. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, dans ce cas je mettrai les fichiers de configuration à disposition. Et j'ai tout qui marche comme avant, même cette fonction super attendue de la SK1 qui permet de redresser le plateau de l'imprimante. Enfin, j'ai presque tout qui marche, j'ai encore des fonctions à adapter parce que j'ai plus de bip. J'ai décidé de faire fonctionner l'éclairage autrement. Donc rien que pour ça, je vais devoir faire des adaptations déjà. Après, évidemment, l'écran original de la SK1 ne fonctionne plus. Ça pourra faire le sujet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais en tout cas, avec cette nouvelle configuration, faut dire que le travail est à la hauteur de mes espérances. Je suis vraiment bluffé par la qualité de ce Benchy. Maintenant, je me retrouve avec une imprimante bien plus ouverte et configurable, avec un CAN bus fonctionnel et le plus important, complètement silencieuse. Là, elle est allumée, il y a 0 ventilateur qui tourne. Ah oui, parce que tout a commencé à la base pour une histoire de bruit. Mais bon, voilà le résultat, quoi. En tout cas, c'est bien parti pour être ma préférée. Bon, évidemment, c'est plus complètement une TwoTwiz, on va dire que la mécanique c'est TwoTwiz et l'électronique c'est Big2Tech. Donc si on dit que c'est une Big2Tech SK1, ça résume bien l'imprimante. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette imprimante, du moins pour cette vidéo. Parce que oui, il y a des améliorations possibles, comme l'écran par exemple. Et j'ai remarqué aussi d'autres trucs qui peuvent être améliorés. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que selon toi, TwoTwiz aurait dû l'intégrer ou est-ce qu'ils ont bien fait de laisser place à la personnalisation? Pense à t'abonner, il y a des projets sympas qui vont arriver sur la chaîne. Ça serait dommage de louper ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.